Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on est le début du deuxième trimestre 2020, ce qui veut dire qu'il est grand temps de faire une vidéo sur le point, sur mes objectifs. On est déjà à un quart de l'année et Dieu sait que 2020 va être une année particulière. On regarde tout ça ensemble, c'est parti. Comme tu le sais sûrement, tous les trimestres, je fais une vidéo sur le suivi de mes objectifs. Je fais une vidéo début janvier de chaque année, je l'ai fait en 2018-2019, j'ai fait une vidéo début janvier 2020, je te remets le lien juste ici ou là, sur mes objectifs de l'année, et puis tous les trimestres, je fais un point avec toi. C'est ma façon d'être entièrement transparent, j'aime bien faire ça, ça me permet aussi bien sûr de me forcer un petit peu à atteindre les objectifs, en tout cas de me motiver puisque je l'ai dit publiquement et ensuite je sais que je dois faire une vidéo, donc si je dis j'ai rien fait, j'ai un peu l'air d'un con. Bien sûr il faut le faire avec bienveillance et il faut le faire avec régularité, donc tous les trimestres une vidéo et puis moi tous les mois je vérifie mes objectifs et puis je les ai notés sur un petit bout de papier, c'est le même, le papier qui me suit toute l'année. Et donc tous les mois j'ai un tableau de suivi avec tous mes objectifs. Alors comme je te l'expliquais en janvier, cette année je me suis fixé plutôt peu d'objectifs, mais des objectifs extrêmement importants et ambitieux. Les vidéos de 2018 et 2019, il y avait plutôt des tonnes d'objectifs, 10-15 objectifs sur toute l'année. Ce qui ne veut pas dire que je les ai moins atteints forcément, mais je veux vraiment me centrer sur la chose importante qui va me faire progresser. Et donc je m'étais fixé 3 objectifs business qui sont d'ailleurs assez reliés les uns les autres, et un objectif perso. On fait le point tout de suite. Le premier objectif c'était d'atteindre 500 membres à la fin de l'année. C'est un objectif volontairement extrêmement ambitieux. Quand j'ai fait la vidéo en janvier, on était 120, tout début janvier dans le club. Aujourd'hui on est le 6 avril je crois au moment où je fais cette vidéo, et on est à date 184. Donc ce qui nous fait une augmentation de 64 membres en un trimestre. Et donc si je calcule, 6 x 4, 24, 240, plus 100, 360. Donc à ce rythme-là, si ça continue à ce rythme-là, je serai en dessous des 500 avant la fin de l'année. En fait, à titre perso, je me suis rendu compte que entre temps, bien sûr, alors je précise, les objectifs sont aussi faits pour être réévalués, et donc 500 c'est pas un chiffre absolu. Si je dépasse les 400, je serai extrêmement satisfait. Je pense que je vais dépasser les 400, donc je pense que le rythme va un petit peu s'accélérer. Historiquement, il s'est toujours accéléré au fil des années, puisque le club a toujours de plus en plus d'attrait, et j'ai la chance d'avoir toujours de plus en plus de visibilité. Donc je pense qu'on va passer les 400. En tout cas, il y a une croissance quand même folle, puisque il y a de plus en plus de gens chaque mois qui rejoignent, et Dieu sait que le rythme actuel, si j'avais eu ça il y a ne serait-ce qu'un an, j'aurais été complètement dingue. Donc ça avance très très bien. Si on est plus de 400, je serai satisfait, même si on n'atteint pas les 500. Si on est entre 300 et 400, ça restera formidable. En tout cas, on est à peu près en bonne voie. Ensuite, il y avait bien sûr l'objectif des 5 millions d'euros investis avec le club privé. Donc là, sur le premier trimestre, on a déjà investi presque 1 million d'euros, en fait presque 1 million de dollars. Je compte maintenant en dollars parce qu'on investit quasi exclusivement dans la Silicon Valley. Et donc on est à 919 000 dollars. Donc ça, je pense que ça va être assez facile d'atteindre les 5 millions de dollars. Je vais le modifier de euros à dollars, puisque si on a fait 1 million sur le premier trimestre, on multiplie par 4 trimestres, 4 millions. Et bien sûr, comme tu le sais, ça augmente les montants investis, parce qu'on est de plus en plus nombreux dans le club, donc c'est des montants de toujours plus importants. Bien sûr, les 2 critères dont je viens de te parler vont peut-être être impactés par la crise actuelle, on va voir. Pour l'instant, l'impact n'a pas été fondamentalement mauvais. Il y a beaucoup de gens au contraire qui veulent rejoindre le club en ce moment parce qu'ils veulent profiter de la crise actuelle. J'ai publié il y a quelques jours, tu peux le retrouver sur mon compte LinkedIn, une lettre ouverte aux membres de Léonis Investissement. Je l'ai partagé publiquement sur ma page LinkedIn, tu peux aller la voir, et qui explique que c'est aussi le bon moment probablement pour investir. C'est dans les crises financières de 2000 et de 2008 que sont nés de nombreux géants de la tech, notamment aux États-Unis, et donc c'est le moment pour investir dans les géants de demain, dans la tech aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Donc si tu veux le faire, tu peux bien sûr rejoindre le club. Donc à voir si la crise perdure, s'installe, et peut-être ça fait un petit peu baisser les métriques de Léonis Investissement. Pour l'instant, ça change pas grand-chose. Les investissements restent bons, les nombres de personnes qui veulent rejoindre le club restent tout à fait corrects, voire même un peu plus que d'habitude. Donc pour l'instant, on est nickel. Le troisième objectif, c'était un objectif de chiffre d'affaires. J'ai simplement parlé de multiples, puisque je vais éviter d'étaler de façon extrêmement précise les chiffres ici. Mais ce que je peux te dire, c'est que le mois de mars a été le meilleur mois depuis le début de Léonis Investissement, malgré, puisque le mois de mars, c'est vraiment le début du confinement, le début de la crise du coronavirus, en tout cas en France. Et le mois de mars a été le meilleur mois de Léonis Investissement pour le moment. Donc on va voir pour le mois d'avril, il vient de commencer. Pour l'instant, il démarre sur les chapeaux de roue, on verra ce qui se passe. Mais pour l'instant, sur l'objectif de chiffre d'affaires, je suis tout à fait dans les clous et je suis bien sûr hyper content. On verra ce que ça donne. Et puis le dernier objectif, c'était un objectif perso, complètement
dingue, enfin moi je le trouvais complètement dingue, hyper ambitieux, et je t'avoue que j'avais un peu peur, c'était de lire 52 livres par an, c'est-à-dire, enfin de lire 52 livres en 2020, c'est-à-dire un par semaine, hein, tu fais vite le calcul, il y a 52 semaines, ce qui est assez énorme. L'année précédente, je m'étais fixé 12 livres dans l'année, puis finalement en cours d'année, je m'étais rendu compte que j'allais en lire plus, je m'étais fixé 24, puis j'avais fini l'année à 30. Donc j'avais largement battu mon objectif, mais ça reste quand même assez loin de 52. 52, c'est quasiment le double de ce que j'ai fait l'année dernière. Alors tu le sais peut-être, hein, j'ai inclus la lecture quotidiennement dans mon emploi du temps pour y parvenir, et parce qu'évidemment c'est hyper important de lire. Et donc j'avais un peu peur de cet objectif, et donc je peux te faire le relevé, je peux te dire que pour l'instant j'ai lu 12 livres depuis le début de l'année, et j'ai un compteur qui me dit où j'en suis, et apparemment j'ai une semaine de retard, donc on doit être à la 13e semaine. Ça fait, ouais c'est ça, 3 x 4, 12, ouais c'est ça, 4 mois, 3 mois, 4 semaines par mois, donc c'est ça, je suis à peu près dans les clous, je suis à 12 livres, j'ai une semaine de retard, et j'ai 3 bouquins là que j'ai presque terminé, je suis dans les 10 derniers pourcents du bouquin si je puis dire, donc je suis tout à fait bon sur l'objectif. Bientôt quand j'aurai fini ces 3 bouquins, peut-être cette semaine je serai même en avance d'un ou deux, donc je pense que je vais tout à fait tenir les 52, ce qui est assez ouf. J'ai déjà eu la chance de lire des bouquins géniaux, et j'en ai commandé un paquet, et ça va être des bouquins hyper intéressants qui bien sûr m'aident à progresser, à avancer dans mon business, dans ma réflexion et à titre perso finalement. Donc l'objectif des 52 a l'air bien parti pour être tenu, j'en suis ravi. Bien sûr le confinement aide puisqu'on a un peu plus de temps pour lire, mais même avant ça j'étais dans les clous, donc j'en suis ravi. Voilà pour ma vidéo d'objectif au premier trimestre. Rendez-vous le 1er juillet si je ne m'abuse pour la mi-année sur cette chaîne YouTube. Si tu veux être sûr de ne pas rater la vidéo, bien sûr, bah, abonne-toi. Tu peux regarder toutes les anciennes vidéos d'objectifs pour voir aussi mon évolution. Je me suis amusé à le faire et c'est assez marrant. Tu tapes Léonis Objectif et tu auras toutes les vidéos dans YouTube. Bien sûr, n'hésite pas en commentaire de cette vidéo à me donner tes objectifs. Si tu t'étais fixé des objectifs en janvier, bah, fais un update. Et si tu t'en étais pas fixé, c'est pas grave. Tu peux commencer maintenant, soit pour les 9 prochains mois hein, de 2020, il reste les 3 quarts de l'année, soit pour un an du 1er avril 2020 au 1er avril 2021, par exemple. En tout cas, c'est extrêmement important de te fixer des objectifs et d'en parler publiquement, puisque c'est le fait de les écrire en commentaire de cette vidéo qui va te permettre ça va t'engager toi-même vers une réussite. Parce que tu les auras dit publiquement. Tu peux aussi bien sûr venir donner tes objectifs sur le groupe Facebook Secret d'investisseurs, qui est un groupe public ouvert à toute la communauté que tu peux rejoindre. Le fait de les dire publiquement, de les écrire en toute cette vidéo ou dans Facebook, ça te poussera à les atteindre et à avancer vers tes objectifs. Donc n'hésite pas, c'est complètement gratuit, ça te prend 1 minute et ça te garantit pas, mais ça te donne plus de chances de réussir. Donc voilà, n'hésite pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Bien sûr, mets un like et abonne-toi à la chaîne YouTube avec le gros bouton s'abonner juste en dessous pour suivre ma prochaine vidéo d'objectif, de débriefing. Début juillet, puis début octobre, je crois, puis au 31 décembre. Et je te dis à très bientôt. Ciao.